3 mois, baada ya que mwezi son tatu petit frère soit sauvé d'un problème qui allait coûter sa vie complètement. hivi ndugu wake aokolewe katika shida nyingine mkamata maisha Des yake. dons de sagesse Neno la qui hekima résout le conflit. yenye inaweza acha ugomvi inapita. Un jour, mon père avait des conflits avec certains frères aussi à cause des palmiers. Kuna siku moja baba yangu alikuwa na shida ugomvi na wandugu fulani kutokana na mangasi. J'ai dit à papa, les histoires de palmiers là on tue les gens. Nasema hii shida mambo ya mangasi inaua watu. Parce qu'il y a des palmiers là qui donnent des noix qui n'ont pas, qui ont des petites graines comme ça. Kuna mangazi yengine inatosha mbegu ya kidogo kidogo. Et il y avait une partie qui avait plus de 50 palmiers comme ça. Na kuna sehemu moja ilikuwa naleta mambegu kama sawa. Et c'est l'un de ses frères qui disait il doit prendre ces parties là. Na ule ndugu alisema inabidi wakamate ile sehemu. Et papa voulait toujours, non, comment ni vile bataona. J'ai dit papa ko pasteur ni mambo gani? Papa disait si c'est comme ça il faut voir. J'ai dit à papa tu es un pasteur. Et après je lui dis OK, laisse-le prendre la partie. Na nikamwambia acha wakamate ile sehemu. Nous allons prendre de l'autre côté. Na sisi tutakamata sehemu nyingine tutapanda. Quand papa a commencé à faire des plantations, wakati papa alianza kupanda, le frère là qui était trop problématique, mwenye alikuwa anatafuta ugomvi sana, il part seulement couper le noix là-bas. Anenda akatosha mbegu ya ngazi kule. Et puis il tombe, anaanguka, il se fracture. Na anavunjika. Et puis c'est papa qui avait acheté ça. Na papa ndio aliuza ile. Et puis papa vient me dit, papa nakuya anasema, mais il est venu me vendre ça. Je dis, voilà. Nasema anakia nuzishia. Tu peux comprendre, au lieu de mourir pour rien. Nibidi elewa ili ukufe kwa bure. Mais Dieu peut s'arranger pour te donner ça gratuitement. Mungu anaweza jipanga na kupatia wewe ya bure. Les dons de paroles de karama ya neno la hekima. Alléluia. Amen. Le but de ces dons, j'aime. Faida ya ile karama napenda. Dieu nous donne ces dons. Mungu anatupatia ile karama ya kiroho. La première des choses, kitu ya c'est pour kwanza, que les gens puissent grandir hivi watu waweze kukomala dans leur vie spirituelle, ndani ya maisha yao ya kiroho, afin de comprendre mieux Dieu. hivi waelewe waweze kufahamu tena mzuri. Alléluia. Amen. Le don des paroles de connaissance, karama ya neno la hekima, c'est un don que j'aime beaucoup. Ni karama ambayo napenda Mais c'est sana. un don que je déteste aussi. Na iko pia neno Le karama ambayo don des paroles nasipendake. de connaissance. Karama ya neno la hekima. Alléluia. Alléluia. Amen. Les dons de paroles de connaissance, Karama ya neno la hekima, ça a emballé cette génération, vous n'avez pas idée. inabeba hii kizazi hautapasha wewe. Quand quelqu'un s'élève, Wakati mtu anashimama, j'étais en train de vous entendre les noms. Palar, Palar, nilikuwa niko nasikia jina Palar. Atatoka huku, Il va sortir là-bas. bawiri banatoka kule. L'autre va sortir de l'autre Et les côté. Palar que je cherchais, j'entends, on appelle encore Noëlla. Utona dadake na mkubwake wanekala. Utazampala kenye nilikuwa natafuta banamuita tena Noela. Jo mwingine anaikala. Jo après pale anaanza kulia. Et après il commence à pleurer. Jo banataya tu njina yake. Parce qu'on l'a appelé. Ça acheté son magata carte de lecteur. Parce qu'on l'a appelé Palar. Quand on a appelé juste Palar, Wakati wanaita Palar, Noela. et sa proche commence à pleurer. Ok, elle a son nom là sur le bulletin. Ananjalia na ile jina iko jua sur la carte de lecteur. Jua carte de lecteur. Sur Facebook aussi. Ata Facebook. Sur TikTok aussi. Ata ku TikTok. Même ses amis qui ont étudié avec connaissent qu'il s'appelle Palar. Hata warafiki wenye wanasoma nao wanajua ya kwamba ameitwa Palar. Pourquoi le Saint-Esprit Kwa nini Roho nous Mtakatifu donne les dons de paroles de connaissance? anatupatia ile karama ya neno la hekima? La personne qui possède des dons de paroles de connaissance, Mwenye iko na ile karama ya neno la hekima, cette personne est au service du vin, ule mtu iko katika kazi ya Mungu mais pour les hommes. kwa ajili ya wanadamu. Alléluia. Amen. Donc ils servent Dieu, Anamtumikia mais Mungu pour les hommes. kwa ajili ya watu. Cette personne
le don de parole de connaissance nous sélectionne à être dans le service de renseignement de Dieu. Donc, tout celui qui a le don de parole de connaissance, c'est un journaliste céleste. Alléluia. Tout celui qui a le don de parole de connaissance, c'est un journaliste céleste. Il prend les informations à Dieu. Il les donne au peuple. Alléluia. Amen. Ces paroles de connaissance ou ces dons de paroles de connaissance nous aident à prendre des informations directement chez Dieu. Si tu as ces dons, sache-le que c'est lui qui te donne tout ce que tu donnes comme parole de connaissance. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour que tu t'enorgueilles, non. C'est pour que ça serve l'Église. Les dons de parole de connaissance voilà. Les dons de paroles de connaissance, ces dons-là nous aident à partager la vérité. Des faits détaillés qui aidera les enfants de Dieu à comprendre comment agir. Je répète, les dons de parole de connaissance nous permet à partager la vérité des faits ou des détails qui aideront les enfants de Dieu à comprendre et à agir. Donc celui qui a la parole de connaissance peut t'aider. Pas seulement en te donnant seulement le nom, mais il peut t'aider aussi avec certains détails de la vie qui peuvent te permettre à réussir là où les autres ont échoué. C'est pourquoi Dieu utilise ça avec Jacob. Il dit à Jacob, tu prendras le bois d'amandier et tu le mettras dans l'eau. Et quand les boucs viendront boire, quand ils s'accoupleront, ça c'était une parole de connaissance. Parce que Jacob ne connaissait pas. Il faut qu'il y ait une révélation d'une parole de connaissance. Ufunuo ya neno la maarifa ikuwe hivi Yakobo aweze na kuenda ndani yenye alikuwa anafanya. Et la parole de connaissance neno la maarifa souvent vient pour encourager inakuya jua kutia moyo et avertir. Na kutia mtu ajue ya kukua. Papa Yannick, j'aime ça tellement. Napenda hii sana. Ça vient pour encourager. Inakuya kwa kutia moyo. Des fois les gens c'est hier, je parlais avec une soeur. Jana usiku nilikuwa naongea na dada. Cette sœur est au Canada. Ule dada iko Canada. Elle a déjà 35 ans. Iko kabisa na miaka 35. Mais elle n'est pas mariée. Na aya olewa bado. Je parlais avec cette sœur. Nilikuwa naongea na ule dada. Et non, elle a 45 ans plutôt. Iko na miaka 45. Elle a 45 ans. Elle me parlait hier, elle me dit, prophète, est-ce que vous savez que je suis fâché? J'étais fâché contre toi. Asema unajua kwamba nilikuwa na kisirani nawe. J'ai dit, pourquoi tu étais fâché? Nasema kwa nini unasirika? Est-ce que vous vous rappelez que l'année passée, vous m'avez dit qu'il y a l'une de mes sœurs qui est sorcière qui bloque mon mariage et j'étais fâché contre toi. Miaka ya kupita ulisema kuna dadangu mwiko mchawi anafunga ndoa yangu na iliacha anakuwa na hasira nawe. Est-ce que vous savez que cette sœur-là s'est repentie et m'a dit que c'est elle réellement qui bloquait le mariage? Unajua kama ule dada alitubu na ananiambia kwamba ni yeye alikuwa anafunga ndoa yangu. Et je l'ai dit, maintenant tu étais fâché
pourquoi? Njo nikamwambia sasa ulisirika kwa nini? C'est l'une de sœurs qui m'aidait tellement le jour où tu m'avais dit que c'est elle la sorcière. Asema ni moyo wa ndugu yangu ambaye alikuwa ananisaidia sana na siku ulisema ya kwamba yeye ndio mlozi. J'étais fâché. Nilisirika. Et puis ce jour-là, Dieu m'avait fait grâce, je lui ai donné des détails, des petits détails que la sœur là avait fait ce jour-là. Na ile siku Mungu alinisaidia nikampatia madetail kidogo Malgré des kidogo. petits détails que j'avais donnés, mais ça lui avait poussé de se fâcher. Haijalishi yale ambayo nilimwambia ilimsukuma kwa zike. Baada ya miaka moja elle revient pour dire que elle demande pardon. Anakia kuniombea usamaha. Parce que au moment où elle me parlait et m'annonçait et demandait pardon et m'annonçait la dot qu'on a donné chez elle, et parce que j'ai dit maintenant pardon osilika pona nini? Nasema ulisirika sijui ya nini. Oh azalaka ndeko nangana na banda kulingai grave. J'ai dit non ne diminue pas l'amour, continue à l'aimer. Na asema iko ndugu wangu nampendaka sana. Njoo nasema asipunguze upendo aendelee. Fâché contre moi. Na ubaki na unasirika. Le don de parole de connaissance, j'aime. Ile neno la maarifa naipenda. Surtout j'aime quand Dieu l'utilise sur moi. Napenda kama Mungu anaisema juu yangu. À chaque fois quand quelqu'un me dit angalia kichwa ya prophète na riba la vile. Lorsque quelqu'un me j'entends. Kwenye niko najua. Quelqu'un m'avait insulté dans son cœur. Kuna mtu ambaye alinitukana moyoni mwake. Et puis il vient. Na anakuya. Avant de continuer, je lui salue, je dis baada kuendelea namsalimia. Je lui dis bonjour frère. Nasema jambo ndugu. Jana ulinichambula, mimi kufanya. Hier tu m'avais insulté, je t'ai fait quoi? Et puis il dit prophète, je n'ai jamais dit ça. Asema si asemaka hivi prophète. Maintenant alors tu me dis tu n'as jamais dit ça, maintenant tu te demandes comment je suis. Wakati uko sema huyu asemaka vile uko ajiuliza namna kani najua. Et le don de parole de connaissance, karama ya neno la maarifa, Dieu le donne d'abord pour le prophète lui-même. Mungu anaileta kwa juu ya nabii peke. Dieu le donne pour la personne lui-même. Mungu anaileta juu ya mtu yao mwenyewe. Dieu quand il te donne le don de parole de Mungu connaissance, wakati anakupa ile neno la maarifa ni kwa ajili yako kwanza, ni kwa ajili yako kwanza. Napenda baba yangu ya kiroho. Dieu lui avait donné le don de parole de connaissance. Mungu alimpatia neno ya maarifa. Il y avait une femme siku moja kulikuwa mwanamke qui est venu pour chercher à faire du mal à mon père ambaye alikia mtafuta mfanyie mabaya. Ce jour-là, le père dormait avec sa femme. Baba alikuwa analala na mke wake. Et Dieu lui dit, na Mungu akamwambia, ne sors pas dehors là où la femme est en train de t'appeler. Asema usitoke nje kwenye ule mwanamke anakuita. Parce qu'elle n'a pas d'habit. Kwa sababu hana mavazi juu yake. Elle est venue pour chercher à te faire du mal. Anakuya kutafuta juu akufanyie mabaya. Et mon père spirituel fait sortir sa femme. Na baba anamtosha mke wake nje. Que va habiller cette sorcière qui est dehors. Asema enda valisha ule mwanamke yenye iko nje. Quand sa femme est sortie, wakati mwanamke yake anatoka, elle rentre et dit comment tu as su qu'elle était libre? Asema namna gani unaona kwamba iko buchi? Elle dit mes yeux ne me servent seulement à voir la nourriture. Asema macho yangu nasaidia tu jua kuangalia chakula. J'étais là-bas il y a pas longtemps. Nilikuwa kule muda yenye un général quittait Kalemi. Kuna jemadari mmoja alikuwa anatoka Kalemi. Il est arrivé chez nous là-bas. Anakia kwetu. Il pleurait. Alikuwa analia. Papa il pleurait quoi? Alikuwa analia nini? Il a perdu une arme. Anapoteza silaha yake moja. C'était pas perdu. Ilipotea. Mais il est venu à Kaboto chercher son arme. Anakuya Kabondo jua kutafuta ile silaha yake. Et quand il a vu mon père spirituel, d'ailleurs il est aveugle, il ne voit plus. Wakati anaona babangu wa kiroho aonake tena. Mon père lui a dit ceci. Anamwambia hivi. Je te donne 2 personnes. Nakupa watu wawili. Tu vas partir avec. Utaenda pamoja nao. Parce qu'avant d'entrer au village, il y a une rivière. Kwa sababu kabla uingie kijiji kuna maji Vous prenez votre gauche. Munakamata mkono kishoto. Un arbre. Mutakutana na mti moja. Vous allez trouver l'arme là-bas. Mutakutana na ile silaha pale. Le général est parti. Ule jemadari anaenda. Tous ces gens-là, ils sont wanaenda na wale watu wote. Ils ont trouvé l'arme. Wanakutana na ile silaha. Il a commencé à crépister des balles. Dès qu'il a eu l'arme, jusqu'à ce qu'il est parti.
Wakati anakamata ile silaha mpaka anaenda. Bizarrement le chargeur ne finissait pas. Ile yenye ilikuwa ndani ya kuleta sauti ya kukua naishi. J'ai vu ça. Ile naona. L'année passée. Miaka ya kupita. Mwaka jana. Kusema Mswahili ya bien. Asante. Et j'ai dit, c'est quelle dimension, Seigneur? Nasema hii tena iko kiwango gani? La porte de connaissance, c'est m'a donné les noms et les numéros de téléphone. Si quelqu'un perd l'argent, on ne trouve pas. Oh, neno la maarifa iko jua kuleta majina, mais kama mtu anapoteza pesa mkute. Un jour, il y a une maman qui avait perdu l'argent à la maison et puis c'est sa fille qui avait volé. Kuna siku mama mwa alipoteza pesa nyumba na binti yake ndio anaiba. Alphonsine ndio ariba. Nasema ni dada Alphonsine qui a volé. Alphonsine dit non, moi je n'ai pas volé, prophète. Alphonsine nasema non, prophète il faut me respecter. D'ailleurs. Nasema ni Alphonsine. Mwende mchambre yake. Allez-y dans la chambre d'Alphonsine. Ouvrez sa valise. Le pagne en couleur rouge. En l'intérieur. C'est là où il y a ces $300.